As-tu déjà attendu longtemps quelque chose, mais très longtemps? Siméon, lui, attendait le Messie toute sa vie, mais il n'a jamais lâché. Dans ce portrait touchant d'un vieillard rempli d'espérance, découvre comment la patience devient un super pouvoir quand c'est l'esprit qui l'active. La pensée du jour se trouve dans Luc 2, verset 25. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Siméon est décrit comme un homme juste et pieux vivant à Jérusalem à l'époque de la naissance de Jésus. Il attend la consolation d'Israël, c'est-à-dire la venue du Messie promis. Le texte précise que le Saint-Esprit était sur lui et qu'il lui avait été révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, loin de l'Éternel. On ne sait pas depuis combien d'années Siméon attendait cette promesse, mais il persévère fidèlement dans l'obéissance et la prière. Un jour, conduit par l'Esprit, il entre dans le temple. À ce moment précis, Marie et Joseph y amènent Jésus pour le présenter au Seigneur. Siméon prend l'enfant dans ses bras, loue Dieu et déclare « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Après des années d'attente silencieuse, la promesse s'accomplit enfin et Siméon goûte à la joie d'un homme qui a appris à espérer patiemment. Siméon incarne une patience inspirée par l'Esprit. Il n'est ni résigné ni passif, il vit simplement dans l'attente active. Il prie, écoute, se laisse guider. Sa patience repose sur la foi dans la fidélité de Dieu. Il ne connaît ni le moment ni les circonstances exactes, mais il s'accroche à la promesse. La patience est une facette souvent négligée du fruit de l'esprit, car notre monde valorise l'immédiateté. Pourtant, Dieu travaille souvent dans la durée. Il façonne nos cœurs, affine notre foi, purifie nos motivations pendant l'attente. La patience spirituelle n'est pas de l'attente subie, mais un choix confiant de laisser Dieu agir à son rythme. Siméon nous rappelle que Dieu n'oublie jamais ses promesses. Il agit toujours en temps voulu. Celui qui attend avec foi ne sera pas déçu. Tu attends toi aussi peut-être quelque chose, une réponse, une guérison, une orientation, une réconciliation, une promesse de Dieu. Mais l'attente peut être longue, lourde, surtout quand elle dure. L'impatience, elle, agit comme une pression intérieure qui nous pousse à forcer les choses, à chercher des raccourcis faciles, à prendre des décisions précipitées sans attendre la direction de Dieu. Elle murmure que Dieu est trop lent, qu'il t'a peut-être oublié, et elle ouvre la porte au doute, à la frustration, voire à la désobéissance. En revanche, l'Esprit Saint veut produire en toi une patience paisible, qui ne se lasse pas de croire. Il veut que tu vives chaque jour avec confiance, sans que l'absence de réponse n'éteigne ta foi. La patience te prépare, te rend disponible, te rend sensible à l'œuvre invisible de Dieu. Comme Siméon, tu peux choisir d'attendre avec espérance, sûr que Dieu s'accomplit toujours ce qu'il promet, même si le quand nous échappe. Aujourd'hui, identifie une promesse ou une prière qui tarde à s'accomplir dans ta vie. Prends un temps pour dire à Dieu « Je choisis de t'attendre dans la paix ». Note cette attente dans un carnet de prière, puis médite sur Hébreux 10, 36. Vous avez besoin de persévérance. Laisse l'Esprit te fortifier dans cette attente confiante et que Dieu te bénisse abondamment.